した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour parler d'un isekai. En effet, voilà, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je trouve que ça y est, il est temps. En plus, bon, la vraie raison, on se dit tout les amis, je devais tourner une vidéo sur Nioh 2, tu sais, le jeu qui vient de sortir sur la chaîne secondaire. Du coup, voilà, petite pub déjà qui est placée pour la chaîne secondaire de gaming, mais pas que. Du coup voilà, pub faite, et bien joué Maxiane, on coche ça, ça c'est fait. Mais donc malheureusement, le jeu, même si on est, on est bien le 5 février, il est disponible que dans 6 heures, donc me voilà bien baisé. Et du coup, ça tombe bien parce qu'on va parler de... Attendez, je vais le dire, je suis pas sûr des syllabes exactement. Mushoku Tensei les amis. Ah ça c'est stylé, c'est quand t'as un mec, quand tu tombes sur le vidéo au pif, je pense aux nouveaux viewers, tu vois, qu'ils arrivent, et ils se disent... Bon, ce gars, peut-être qu'il va faire un truc stylé, et bim, le gars, c'est même pas le titre de l'animé dont il va parler pendant 20 minutes. C'est que ça commence bien, les gars. Mais donc, bon, sans plus, voilà, de terchivera, j'aurais pas à le dire. Sans plus attendre, voilà, franchement, les gars, si vous aviez le mot que je voulais dire, dites-le moi dans les commentaires, les gars, et je promets que je mettrai un like à ce commentaire minimum, et Dieu sait qu'un like de ma part, c'est vraiment beaucoup déjà. Et donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que d'abord, même si j'ai déjà parlé vite fait de l'animé sans trop spoiler, dans une précédente vidéo, et voilà, et je perds mes mots, je vais quand même faire un petit court résumé, voilà, pour ceux qui sont quand même là, qui veulent pas se faire spoil, mais qui veulent quand même, voilà, savoir un peu de quoi ça parle. Je vais le faire vite fait, et après, on va spoiler notre race sur les 4 épisodes sortis, je crois, et on va discuter de ça ensemble. Donc, pour ceux qui sont pas là, pourquoi il faut regarder Mushoku Tensei. D'ailleurs, Mushoku, ça fait penser à Michoko, ça me dégoûte. Et là, on voit que je suis vieux parce que des Michoko, est-ce que vous, les jeunes, vous mangez encore des Michoko? Vraie question, ça aussi. Mais du coup, de quoi ça parle? Ça nous parle simplement d'un jeune homme, voilà. Enfin, non, justement. Enfin, si, d'un jeune homme, oui et non, d'un homme de 34 ans. Donc, après, à vous de savoir si 34 ans, c'est jeune, c'est vieux, c'est mature, enfin bon, à vous, c'est vous et vos recherches dans les sites porno, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, cet homme est reclus, il est au chômage, et il se fait écraser par un camion. Voilà, vous allez me dire, originalité, on va pouvoir y revenir, mais bon, pour le coup, on peut pas cracher dessus sur l'œuvre, je vous expliquerai pourquoi plus tard pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, il se réincarne tout simplement dans un autre monde. Hop, voilà l'isekai, toi-même tu sais. Mais sauf que lui, il garde ses souvenirs de son ancienne vie, et du coup, il se retrouve dans la peau d'un bébé, alors qu'il a dans sa tête, il a toujours 34 ans. Et donc, on va suivre ses aventures dans ce monde un peu fait de magie, d'épée et compagnie, avec... on ne le sait pas encore, parce que moi, j'ai pas lu le manga ni les light novels, mais... sûrement, voilà, moult magie, même moult créatures, moult humanoïdes, tout ça, je n'en doute pas, enfin, tout le folklore de l'heroic fantasy occidentale, et voire même pas que, je ne sais pas, je verrai bien au fur et à mesure avec vous. Et donc, vous allez dire, Maxiane, c'est assez banal, finalement, comme synopsis. Là, je te réponds oui, effectivement, mais déjà, on ne peut pas vraiment lui faire ce reproche, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, je fais l'ancien, alors que vous le savez sûrement mieux que moi, mais il se trouve qu'effectivement, c'est un des précurseurs, entre guillemets, même si... Vous le savez, l'humain n'a rien inventé depuis 40 ans. Voilà, c'est une expression, évidemment, mais tu vois ce que je veux dire. On peut toujours dire oui, mais ce schéma d'histoire, on le retrouve tac, 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 tac. Et on peut redescendre. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de conneries, que si on redescend bien le format neketsuesque, tu vois, on doit sa création à un Français. Il faudrait que je retrouve un auteur de roman français plutôt connu. Il faudrait qui a développé ce schéma. Il faudrait que je retrouve le nom et que je vous le sorte dans une prochaine vidéo, mais c'est assez stylé de savoir que le format neketsuesque, à la base, même si comme vous le savez, on pourrait redescendre encore un peu, mais lui est un peu attribué, voilà, ce romancier français dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est une romancière, je ne le sais même pas. Voilà, c'est faire l'ancien pour rien dire. Mais donc bon, c'est un peu le précurseur, c'est un manga, enfin une œuvre qui est adaptée très tard, vraiment très tardivement comparé à sa sortie. C'était un des précurseurs, donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'on a tellement finalement
vu de chiasse, entre guillemets. Je suis désolé parce qu'il y a plein d'isekai, ça a été vraiment des isekos pour reprendre la blague célèbre de la chaîne, qui ont tellement été tout pourris et qui ont des codes finalement qui ont été repris de ces œuvres un peu voilà, qui originelles, si j'ose dire. Et du coup, finalement, on retrouve ces codes, mais est-ce qu'on peut blâmer finalement l'œuvre originelle d'avoir les mêmes codes que ceux qui l'ont copié? Pas du tout. Donc pour le coup, on ne peut pas lui faire ce procès. Et ce qui est aussi très très intéressant, et ce qui va nous, je suis sûr, vous donner envie, c'est que vous voyez peut-être avec les images, mais ça saute encore plus aux yeux pour ceux qui lanceront le chapitre 1 après, l'épisode 1 après cette vidéo. L'animation est vraiment sublime. Ils ont réuni une équipe d'Okage pour faire l'animé. D'ailleurs, il se pourrait un bruit court, et c'est même pas de l'indiscrétion, c'est sûr que ça ne sera pas un animé de 12 épisodes. Il y a le budget, les gars, il y a le budget pour faire plusieurs arcs. On est parti pour un bon moment avec cet animé, donc vaut mieux prendre le train en route, tu vois, et se dire, j'étais un ancien, j'étais là à sa sortie sur Wakanim, oui, parce que c'est chez Wakanim, j'ai oublié de le dire, et voilà. Et je suis un ancien quand j'ai envie de dire, moi j'étais là épisode 1, voilà. Et qui a vu l'épisode 1 de SNK à sa sortie, hein? Qui ici qui a regardé la première fois sur Netflix, voilà, qui est un vrai, qui ne l'est pas, tu vois, le pire truc, franchement, ça me dégoûte au plus haut point, cette espèce de génération Netflix ou je sais pas quoi, bordel de merde, il n'y a pas d'âge pour commencer et se passionner pour quelque chose, enfin bon, je ne sais pas. Après, tant qu'on n'est pas un but de sa personne et qu'on sait un peu où est sa place et qu'on sait écouter, pas les anciens, mais quand on connaît, je l'ai déjà dit plein de fois, mais quand on connaît que deux œuvres et qu'on te dit c'est les meilleures du monde, non frérot, accepte juste que quand tu me dis qu'SNK c'est la meilleure œuvre de l'histoire de l'humanité, enfin des années 2000, accepte que ça soit juste du bullshit ce que tu racontes et que ça beau être je vais pas dire tellement stylé parce que c'est pas ce que je pense, ça doit être stylé SNK, il y a d'autres animés et de toute façon c'est très difficile déjà, il y a des genres différents, enfin bon on a déjà eu ces discussions 1000 fois, mais bon il faut accepter de dire bon je ne peux pas dire que vu que je connais que 3 œuvres, 3 animés, que celle-ci c'est la meilleure, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas, si je ne connais pas le genre, si je n'ai pas vu 1000 animés, comment pourrais-je juger de qui est le meilleur animé de l'histoire? C'est débile, c'est totalement débile, message passé donc pour ceux qui en douteraient. Et donc oui, donc revenons à nos moutons. Donc il y a une animation superbe. Il y a un petit côté, on va y revenir, mais il y a un petit côté ecchi là. D'ailleurs, on va en débattre. Hein, ça, j'ai envie d'ouvrir la case Paul. Rien que pour ça, on va parler d'ecchi toute notre vie, les gars, et de débat, parce que franchement, il y a beaucoup à débattre là-dessus. Mais donc bon, c'est une belle aventure. Enfin, c'est les prémices d'une belle aventure. On sent qu'on va voyager. Les paysages sont superbes. Les musiques, l'OST, c'est réussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le côté fantaisiste, évidemment, voilà, le fantastique plutôt que fantaisiste, je suis sûr, vous raviront les amateurs du genre. C'est la phrase bateau, là, je suis un vendeur chez Cultura, mais c'est pas grave, d'ailleurs, on embrasse tous nos amis qui travaillent chez Cultura, j'aime bien Cultura, d'ailleurs, pour le coup. C'est comme si j'allais dire, par contre, je déteste Decathlon, tel mec, il a une tier list des magasins, t'as aucun sens. Enfin bon, toujours est-il que oui, il y a ce côté un peu ecchi, je vous laisse découvrir ça si vous ne l'avez pas vu, mais voilà, il y a de quoi faire aussi de ce côté-là. Puis bon, ça parle aussi, dès les premiers épisodes, ça parle aussi de se dépasser, d'affronter ses peurs. Dès les premiers épisodes, on le voit et on sent qu'il y a quelque chose, tu vois, ça nous raconte quelque chose, même si bon, ça nous raconte d'autres choses, on va pouvoir en débattre très bientôt, mais voilà, ça nous apprend aussi voilà, à affronter ses peurs et ça c'est cool. Voilà, donc c'était le petit truc no spoil. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu l'animé, franchement foncez allez le voir, ou au moins du coup allez peut-être voir la vidéo que j'ai faite sur les animés. Je crois que c'est la première partie des animés présents chez Wakanim où je vous parle un peu sans spoil en plus en détail de pourquoi il faut regarder Mushoku Tensei. Enfin pourquoi j'ai le sentiment que c'est une bonne œuvre en tout cas, enfin que le début était prometteur. Donc allez voir ça au moins, et sinon allez directement voir l'animé chez Wakanim, ça vaut le coup. Donc bon voilà, donc maintenant si vous restez les gars, c'est du spoil. Voilà, donc autant vous pourrez râler si quelqu'un vous spoil dans les coms, parce que les gars on va essayer essayer d'être mesuré dans vos propos, dans les commentaires, même si bon, comme on est un peu dans le débat, oui, non, on va dire que oui, non, clairement, on va essayer. Vous pouvez spoiler, même si bon, spoilez pas votre race sur la suite, mais on va pouvoir débattre si vous voulez, comme je débat dans la vidéo, allez-y, vous avez le droit exceptionnellement de
de vous lâcher un petit peu dans les coms, ok? On va faire ça, les amis, puisque bon, je crois qu'il n'y a pas de... YouTube n'avait pas à notre disposition de balise spoil, ben bon, c'est pas grave. Essayez d'être mesuré quand même, mais si voilà, s'il y a une petite info que vous voulez vraiment glisser dans votre argumentaire, allez-y, mais essayez quand même d'être mesuré, quand même, et pensez un peu aux autres quand même. Et donc du coup, allons-y pour le spoil. Ah là 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 là, les amis. je me disais bien, on m'avait prévenu que le daron c'était un Tchad, mais... mais bordel de merde, c'est un gars sûr, le daron, c'est incroyable. Enfin bon, je sais pas vous, mais moi, c'est ça qui me plaît, non, parce que on parle quand même d'un mec qui a mis enceinte, du coup, qui a trompé sa femme, du coup, qui a clairement trompé sa femme et qui l'a mis enceinte. Du coup, sa femme et la domestique en même temps, déjà GG, bon sens du timing. En plus, le Tchad ultime, apparemment, il dit qu'il l'a fait qu'une fois, enfin, il l'aurait fait qu'une fois. Enfin, ce coup-ci, parce que voilà, vous savez, voilà, j'ai écouté la discussion de la domestique avec le héros quand elle lui a dit que je sais pas quoi, que le daron du coup l'avait dépucelé, voilà à l'époque. Voilà, j'ai entendu, je suis un homme de culture, j'ai écouté. Les murs ont des yeux, comme dirait l'autre de ma famille d'abord. Mais voilà, ceux qui ont la référence, vous êtes des vrais, les amis. Mais oui, franchement, je comprends pourquoi, tu vois, cet animé, on m'avait dit qu'il allait poser polémique. Parce qu'entre ça, entre ce côté, le daron qui s'en sort bien, finalement, et puis ça le rend un peu sympathique, parce qu'effectivement, on se dit, bon, allez, le fait est qu'il avoue tout de suite, et bon, il est très sympa. En plus, on nous montre, et ça c'est intéressant, ce truc du bon putain, je suis son père, au héros, du coup. Et bordel, et je voudrais avoir mon rôle de daron pour faire mieux que ce que apparemment son père lui a fait, mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que du coup, bah, le héros, et là vous vous rendez compte que j'ai plus le nom en tête du tout du héros. Oui, je suis désolé, j'ai oublié. Peut-être que je vais pouvoir me le rappeler. Bah, c'est Rudy. Enfin, Rudy on va l'appeler Rudy, voilà, tout simplement. Bah, d'ailleurs, je sais même pas si son nom dans le précédent monde, enfin dans le précédent monde, au Japon de l'époque. A été donné, je sais pas, mais donc on va dire Rudy, donc non pas l'érudit, quoique, peut-être que par la suite je dis ça, j'ai pas eu le manga, donc c'est même pas un spoil. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, tu vois, donc il peut pas jouer son rôle de père, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'était cool aussi, ça, à se dire, bon, ça, voilà, ça développe, mais à côté, cette histoire de trucs, et puis bon, cette petite histoire avec, pour l'instant ça va, j'ai trouvé ça, j'ai eu peur des réactions, donc voilà, donc là je vais enfin parler parce que là vous ne savez pas de quoi je parlais, avec du coup la fille aux cheveux vertes, du coup. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont dû être gênées, je pense, qui ont dû dire putain mais bordel il a 40 ans, c'est un adulte, il a 40 ans, et la petite voilà, elle n'a que 7 ans, mais bon, c'est vrai qu'il dit quand même à un moment, et explicitement, il dit bon, je vais juste rester là, dans ma ville natale, on va grandir et je vais en faire une bonne épouse. C'est vrai que c'est bizarre, c'est vrai que c'est dit de façon bizarre. Mais bon, après, sur le coup, quand ils ont 7 ans, et on comprend très vite avec l'épisode du bain, bon, c'était quand même assez drôle, même si bon, c'était un peu redondant, c'est bon mec, t'as compris. Enfin, je veux dire, normalement, arrête de l'agresser sexuellement. Normalement, toute personne un peu intelligente, évidemment, aurait compris, je veux dire... tu vois bien, enfin bon, la posture faisait que bon, c'était évident, enfin c'est fait exprès pour que nous on comprenne, effectivement, mais bon, voilà, c'était évident que c'était enfin, voilà, normalement tu comprends, et puis même si c'est un mec, c'est bon, il veut se laver en gardant son fut, laisse-le garder son fut, pourquoi il faut être à égalité ? Enfin bon, quoique, pour avoir fait du sport collectif, au bout d'un moment, tous à poil dans les douches, il n'y a pas de... Commence pas à te cacher, là hop, tu te retournes, tu montes direct ce que tu as sous la main, si j'ose dire. Comme ça, après, on est à égalité, et puis voilà, les chefs sont mis gardés. Bon, ça, c'est parce que, bon, on est en sport, tout ça, bon, ça, c'est d'autres règles, on y viendra un jour. Mais, enfin, en tout cas, hockey sur glace, vu que j'ai fait du hockey, je sais pas comment c'est dans votre sport, mais en tout cas, nous, c'était comme ça. Au bout d'un moment, voilà, tu te balades à poil une bonne fois pour toutes, et c'est bon, on a compris. Voilà, d'ailleurs, ça m'a pas une anecdote que je ne vous raconterai pas, parce que ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. Donc bon, où je voulais en venir. Oui, normalement, il aurait dû le voir. Mais bon, qu'est-ce que ça nous apprend aussi, cette histoire ? C'est que, bon, comme après, il est hyper triste, il est hyper gêné, tu vois, il a vraiment peur de la perdre en tant qu'ami, tu vois, se dire, il va me dire, merde, mais... et c'est le père qui lui donne des conseils. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il est dégoûté, parce que, bon, il avait ce côté un peu infantile, tu vois, ce côté un peu enfant.
Je traduis le mot infantile, c'est scié de ma part. Et là, j'ai senti un petit peu de... Non, il veut vraiment, c'est son ami, tu vois, c'est son ami. Bon, effectivement, avec une histoire qui marche à tous les coups, j'ai envie de te dire l'histoire de la fille différente, parce que nous, on a tous pigé tout de suite, je pense que c'était une demoiselle qui se fait lancer de la boue et des cailloux. Bon, l'autre la sauve, lui, il a jamais eu de pote dans sa précédente vie. Elle n'en a jamais eu. Bon, bah, c'est une très belle histoire. Bon, voilà, on a envie d'être team cette jeune demoiselle dans le jeu de... Ah, mais si c'est le même nom que qu'une divinité. Enfin, je connais pas assez la mythologie pour ça, mais je sais que c'est le même nom que celle qui accompagne l'autre, qui parle jamais, je vais dire, qui est inutile. Oh là là, je vais me faire des ennemis. Mais dans Black Clover, là, comment elle s'appelle? Sylphie, merde, j'ai plus le nom. Si voilà, vous l'avez chez vous, voilà, c'est la même que l'esprit du vent à la con, là, avec l'autre qui sait pas parler, qui fait chier, qui est censé être un héros mais qui en est pas un. Ça parle mal, sans aucune. Mais bon, voilà, moi j'ai pas été gêné, tu vois. Autant le côté, le père qui a tout se finit bien pour lui, tu vois, et puis bon, il a su trouver les mots, finalement, il a su trouver les mots, mais je trouve ça, voilà, c'est de la polygamie, comme ça, on accepte la polygamie au bout d'un moment. On a débattu, le fils est venu, a su trouver les mots, mais maman, pourquoi n'acceptes-tu pas la polygamie, franchement écoute, je veux dire, on est quand même là, en- dans une œuvre d'Heroic Fantasy, enfin, allô, quoi, évolue un peu, merde, hein, c'est bon, on n'est plus au 21e siècle, là, hein. Qu'est-ce qu'une femme, finalement? C'est un peu ça. C'est vrai que l'image n'est pas forcément hyper bonne, mais bon, si on passe... enfin, moi, ça m'a... Voilà, je me suis dit, c'est peut-être dans l'air du temps aussi, et puis ça m'a fait rire, entre guillemets, enfin, ça me fait sourire, parce que je l'ai pris avec légèreté, et j'ai pas essayé d'analyser sur le coup les répercussions que ça pouvait avoir, et je me suis dit que les gens étaient assez intelligents pour comprendre que, bon, c'était un animé, voilà, il n'y a pas de message subliminal caché à y voir, il n'y a, y a pas de volonté politique, tu vois. Et au contraire, je trouve justement que, comme j'ai dit, cette histoire avec la jeune avec aux chevilles vertes, du coup je vais l'appeler Sylphie, si c'est pas elle, je suis désolé. Il appelle pas Sylphette d'ailleurs comme surnom, c'est pas ça, Sylphiette, quelque chose comme ça. Je suis sûr que c'est quasiment ça, bordel. Moi j'ai quand même vu une belle histoire d'amitié. Je parle même pas de la belle histoire avec son prof avant, sa prof, du coup j'ai oublié son nom, j'ai oublié à chaque fois les noms, c'est incroyable. Et je suis sur un site qui donne pas les noms, ça dégoûte. Et c'est le chapeau qui apparemment a le droit à son spin-off également et qui est assez cool apparemment, ou qui va avoir le droit, je ne sais pas du tout, je suis pas au courant. Mais c'était aussi une belle histoire ça aussi. Et même si à le côté, tu vois, cacher cacher sa culotte, la relique, tout ça, c'était drôle. Franchement, moi, ça m'a fait rire tout ce côté-là. Même avec, quand il lit, tu vois, quand il lit la lettre, tu vois, quand il lit le père, il lit la lettre du coup de sa prof qui est partie dans un autre royaume et qu'elle dit, oh, mon nouveau apprenti, il est comme toi, moins fort. Mais voilà, comme toi, il vole mes culottes et tout, et que le père, il lit, il fait, ah, ok, c'est cool, elle te propose d'aller à cette école. Mais en fait, t'as volé les culottes, il fait, oh merde. Il y a plein de trucs comme ça, moi, ça me fait plutôt rire, en fait. Moi, finalement, ça me fait plutôt rigoler, je trouve ça super sympa. Et franchement, je sais pas, j'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas comment dire ça, je sais pas, c'est pas subtil, mais j'ai l'impression que ça l'est quand même plus que les animés d'isekai d'aujourd'hui. Les animés d'isekai d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, c'est pas subtil du tout, mais il y a une façon d'être allé un peu à la bonne franquette, tu vois, qui marche bien et qui marche beaucoup mieux que la boucherie des autres animés, que des animés aujourd'hui. Et c'est peut-être, je viens d'y penser, mais c'est peut-être parce que l'humour ecchi est peut-être un peu différent, tu vois. Ça me rappelle un peu Lovina ou Ichigo 100% pour ceux qui connaissent. Alors là, franchement, ceux qui connaissent ça, vous êtes vraiment des dieux. Parce que Lovina, oui, mais Ichigo 100%, si vous vous rappelez. Déjà, Lovina, vous êtes un vrai, mais si vous connaissez Ichigo 100%, là, vraiment, vous êtes. Ah, mais no. Ah, mais no, tu vois ce que je veux dire. Mais. Mais où je voulais en venir, c'est cet humour-là, j'ai l'impression. Je sais pas exactement quand t'es écrit le light novel, mais c'est plus un humour un peu, tu vois, sexualisé, mais un peu, je vais dire pampan cucu, tu vois, un peu de... C'est pas sur les... Enfin, tu vois, ça nous montre pas vraiment des uns, j'ai envie de te dire, ça te montre pas, c'est pas un héros qui tombe sur l'autre, tu vois, c'est pas ce genre d'humour, c'est l'humour vraiment à la con, je vole une culotte, le père et le père qui arrive devant le fils et qui fait, hey,
Franchement, je les connais, mais je suis quand même le boss, les gars. Je suis quand même le boss. J'ai 2 femmes maintenant. Je suis le boss un peu quand même. Là, le fils fait ouais, t'inquiète, je vais faire la même avec Sylphiette, tu vois. Bon, quand je dis comme ça, c'est sûr, ça fait macho. C'est sûr. Mais bon, c'est l'époque, les gars, c'est l'époque. Voilà. Non, mais tu vois, c'est un humour. C'est un humour qui va peut-être poser plus polémique, peut-être, mais enfin, quoique, c'est même un. Enfin, je sais pas, quoi. C'est aussi porter la femme comme objet sexuel que l'humour d'aujourd'hui, vraiment, où elle tombe, elle a plein de crème sur le visage. Regardez, c'est du sperme rigolo. Tu vois. Je dis ça, ça se trouve, il va y avoir ça dans le prochain épisode. Je vais être comme un con dimanche, je vais être en mode ok, très bien, yes. Donc on va juste supprimer la vidéo, en fait. Non, mais tu vois, finalement, il y a un humour alors peut-être c'est moi, hein, peut-être c'est moi qui dis vague, mais vague évidemment, mais j'ai quand même l'impression que c'est un humour un peu plus ancien et voilà, ça me rappelle, il y a ce petit côté un peu Lovina et Chigo 100% dans le côté truc, même si bon, il n'y a pas de polygamie dans Lovina et dans Ichigo 100%, en tout cas pas officiellement, on n'était pas là chaque nuit, hein, mais voilà, mais normalement, d'après ce que j'en ai compris. Après, si vous avez trouvé des jeux Flash à l'époque, un peu, voilà, sur Lovina notamment, voilà, c'est... Bah, je ne parle pas d'expérience, évidemment, je n'ai pas les... non, pas du tout, c'est pas vrai. Retirez toutes les accusations. Enfin bon, bref, on a tous été jeunes, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Mais donc, franchement, pour l'instant, je ne suis pas choqué. Enfin... Oui, je ne suis pas choqué, simplement, je ne vais pas faire semblant de l'être. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que je vais regarder juste maintenant si voilà, j'avais bien mis la bonne scène, parce que sinon j'aurais été dégoûté, puisque je trouve que je parle particulièrement bien ce soir. Mais donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que je suis surpris à chaque épisode. C'est-à-dire que je m'attendais, par exemple, à la lettre du coup de la prof, je m'attendais à ce qu'il aille à la fac, enfin, je m'attendais à ce qu'il soit à l'école depuis au moins 2 épisodes, tu vois. Et il y va pas, et finalement, il se retrouve avec cette guerrière. Oh les gars, je suis pas chasseur, mais franchement, on continue dans la... Ça y est, on y est les gars, on plonge dans... On a quitté le train du beaufisme, d'être un beauf, pour plonger à pleine main, à pleine nageoire, dans l'océan du machisme. Ça y est, c'est bon, on y est. Patrick Sébastien Patoche, on y est les gars, c'est bon, on plonge à plein dedans. Franchement, elle est tellement stylée, elle est tellement craquée. Et moi, franchement, elle m'emmène tous les jours. Hein. Franchement, cette dernier épisode, du coup, la Kemono, du coup, voilà, la jeune demoiselle, enfin, elle n'est pas plus si jeune, la demoiselle d'âge mûr, voilà, aux cheveux gris, là, la louve, ou je ne sais trop quoi. Là, elle fait avec ses abdos et tout. Enfin, ses abdos. Pas que, mais vous m'avez compris, elle est trop stylée, franchement, j'aimerais que ça soit un perso d'un jeu de combat et de la jouer, gros, c'est incroyable. J'ai jamais été aussi furie dans ma vie que le moment où je l'ai vu, même si c'est pas Fury, mais tu m'as compris. Tu vois, franchement, oh là là. Nick Fury. Arrêtons-nous là. Mais et là, du coup, je ne sais pas où il l'emmène, et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va se passer, what the fuck. J'imagine que ça, dans ma tête, je me dis, ça va être des missions de missionnaire ou un truc comme ça, mais ça se trouve, ça va pas du tout être ça du tout. Tu vois, je suis dans l'expectative. Je me dis de toute façon, et c'est ça qui est aussi stylé, c'est que j'arrive pas vraiment à deviner l'histoire, tu vois. Bah forcément, s'ils nous font de la polygamie, j'allais pas le deviner. J'allais pas me dire, bon, bah ça c'est de la polygamie, ou alors au pire, j'aurais été, tu vois, un homme de culture en mode, ah, ce serait quand même bien qu'il se tape, mais jamais je me serais dit, bon, bah c'est une polygamie, voilà, il y a les deux enfants, bah ils seront copains, les 2 gosses, ils seront copains, bah oui, ça arrange, tu vois, bah, pas tout. Mais j'ai envie de dire, pourquoi ne le faisons-nous pas, nous aussi, finalement, voilà, tu ramènes ta maîtresse, puis bon, tu t'arranges, hein, vous raccordez sur les montres, sur l'horaire, si j'ose dire, et puis voilà, ils seront copains, voilà, c'est n'importe quoi, c'est débile au possible. Mais bon, ouais, en tout cas, je suis bien surpris à chaque épisode, et c'est plutôt sympa, et encore une fois, l'animation est stylée. Qu'est-ce que tu veux de plus au bout d'un moment? Et pourtant, j'aime pas les isekai, mais le problème, c'est que j'aime l'heroic fantasy, les amis. J'aime ça, j'ai lu Eragon, j'ai lu Les Chevaliers, Chevaliers du Zodiaque, oui, j'ai fait ça aussi, mais j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, j'ai lu plein de trucs, les amis, voilà. Je main l'heroic fantasy depuis le 1, les amis, depuis le 1. D'ailleurs, je retire mon masque, je suis en réalité Tolkien depuis le début. Pas du tout. Donc voilà, comme j'aime ça, bah là je m'y retrouve et j'ai envie de me plonger. Et
je vais vous trahir un secret, j'ai même envie de lire le manga en fait, j'ai même envie, qui d'ailleurs bizarrement se retrouve en top tendance de tous les sites de scan, bizarrement à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre qui est scanné, et peut-être que du coup les scans justement s'accélèrent et la traduction s'accélère justement à cause de ça, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de lire la suite, mais je vais pas le faire comme Beastar pour la même raison. Euh, c'est que tout simplement, là je suis en train de réfléchir, c'est pas un autre exemple, parce que Beastar, est-ce que j'aime moins finalement, enfin j'aime bien Beastar, c'est super stylé, mais en fait, non, je vais vous dire après, juste après pour pas dire des conneries, mais je vais finir, c'est tellement stylé, et l'animation est tellement bien, que j'ai pas envie de me gâcher en fait le plaisir en lisant le manga, mais je suis à ça de trahir, voilà, de trahir mon indo et d'y aller, tu vois, donc c'est dire à quel point j'aime bien. Donc petite parenthèse, Beastar, qu'est-ce qui m'a fait tilter, c'est que Beastar, je trouve ça super bien, et j'ai voulu dire comme Beastar où je lis pas le manga parce que l'animation est super bien, ce qui est vrai, mais en vrai, je sais qu'au fond de moi, là, ça serait mentir, parce qu'en fait, je sais que j'ai envie de découvrir un animé juste parce que j'ai envie de découvrir un animé, et j'ai pas envie de lire le manga en fait, donc vraiment, au fond de moi, c'est une excuse, donc voilà, c'est pour ça que j'ai tilté, mais là, effectivement, l'animation de Beastar, c'est une des 3D, les combats en 3D et tout sont hyper bien réussis, c'est pas le lieu, mais évidemment Beastar, la saison 2 notamment, qui vient en ce moment, est tout aussi réussi que la première, c'est hyper stylé, c'est pas le sujet, mais c'est juste voilà, pour vous expliquer pourquoi j'ai tilté, voilà, tout simplement. Et donc lui, donc voilà, je pense qu'avec ça, bon bah vous avez un peu mon avis, hein, voilà, vous savez que je suis hypé comme Jaja, j'ai envie de te dire, par un isekai, et ça c'est beau, c'est peut dire que finalement tout est possible, les amis, croyez en vous, croyez en tout simplement, non, croyez surtout en vous les amis, c'est le plus important, en vos proches, hein, évidemment, peut-être, enfin, à vous de faire vos choix évidemment, là on va pas partir sur ce débat, mais franchement, voilà, tout est possible, c'est ça que je veux dire, tout est possible quand on donne sa chance finalement aux œuvres, et c'est une belle leçon de vie. Peut-être que voilà, peut-être qu'en lisant certains shoujo, ou en ne les lisant pas parce que vous vous dites c'est un shoujo, peut-être que vous loupez quelque chose, voilà, peut-être que vous loupez des belles histoires, et ça pourrait être pour d'autres sujets et d'autres genres, effectivement. Je pense, voilà, on discutait dans le Discord aujourd'hui avec le genre mecha, que je regardais pas trop vraiment les gros mechas style Gundam, tu vois, moi mecha je connais, ça me dit Code Geass, ça me dit des trucs comme ça, donc effectivement je trouve ça stylé, mais les vrais mechas j'ai jamais essayé, peut-être que c'est super bien, tu vois, ça me dit ainsi un peu, voilà, j'ai craché sur les isekai pendant 2 ans sur cette chaîne, enfin parce qu'on avait vraiment, on a enchaîné bouse sur bouse, mais quand il y en a un bien, et ben franchement, il faut savoir se dire, et ben voilà, on met de côté, ben c'est comme les ecchi, c'est si un jour, enfin il y en a même, il y a des ecchi très très bien, je dis si un jour, parce que je pensais aux ecchi RM, même des ecchi RM, il y en a des très très bien, et voilà, et il faut accepter ça et se dire bon ben voilà, c'est pas parce qu'il y a le genre là qu'il faut péter un câble, et il faut y aller, il faut tester. Et j'ai testé et c'est très très bien, voilà, c'est un très très bon animé, parce que c'est un très bon animé, et finalement que ce soit isekai ou pas, ça n'y change rien. En tout cas, c'est un très très bon début, on va être un peu mesuré, parce que là je m'enflamme, si ça se trouve, ça va vite partir en couille. J'ai aucun doute, comme je vous l'ai dit, sur l'animation, ça ne partira pas en couille, ça je suis sûr de ça va toujours être aussi bien, ça je vous le promets, ou peut-être qu'il y aura un petit downgrade, tu vois, putain j'ai essayé de parler anglais, incroyable mais vrai, un petit voilà, peut-être ça va être un peu moins bien sur un épisode, mais généralement moi je pense que vous l'avez compris vous aussi, vous les hommes de culture et vous les passionnés, mais généralement quand un animé anime plutôt bien, ben c'est son animation, putain, oh le vocabulaire riche, tu vois, et qu'à un moment il y a un épisode où il y a un downgrade évident, généralement c'est parce que l'épisode d'après il y a des Sakuga, généralement ça arrive souvent aussi, tu vois, bon il y a des fois comme Black Clover où il y a un downgrade pendant les Sakuga, ça c'est un autre problème, tu vois, voilà, c'est les fans de Black Clover en ont pour leur argent, alors que j'ai fait moult vidéos là il y a pas longtemps pour dire que j'aimais bien, donc calmez-vous les fans allez plutôt voir ma vidéo pour comprendre qu'est-ce que j'aime bien dans Black Clover, et qu'est-ce que... d'ailleurs, c'était Yuno, du coup, le nom du perso robotique. Mais voilà, allez voir mes vidéos si vous voulez, vous verrez que j'aime bien, mais pas sur l'animation des combats, on va pas se mentir. Et donc voilà, franchement, l'animation, j'y crois, l'histoire, on verra bien, j'attends des nouveaux persos, je sais, voilà, quand tu regardes les affiches, tu te rends compte qu'il y a une jeune demoiselle aux cheveux rouges, on l'attend avec impatience. Bon bah du coup, comme on sait que comme j'ai dit, comme c'est un animé un peu précurseur,
enfin un genre, enfin c'était une œuvre voilà, c'était une œuvre qui précurseur, non ah, pas, je sais pas. Allez les gars, on va taper. Hein. Précurseur féminin. Voilà, on va le faire comme ça. Féminin, c'est le mec qui a des doutes. Un précurseur. Voilà, c'est pour ça que j'ai bugué, tu vois. C'est pour ça que j'ai bugué. Je me suis dit non, ça ne fonctionne pas, c'est bizarre. Tous mes tentatives ne donnent pas un mot français, c'est parce que c'est précurseur aussi. Avec un E, tout simplement. Donc c'est une œuvre précurseur. Voilà, donc forcément, j'imagine que le caractère du coup de la jeune demoiselle aux cheveux rouges va être également, voilà, plutôt cliché, j'imagine. Je sais pas, j'imagine une fille, je sais pas, je vais piffer, mais j'imagine une fille de riche, enfin je sais pas, un truc comme ça, qui a une haute opinion de soi et puis qui, bon, après, se transforme en tsundere, voilà, pendant les 3 quarts de l'animé. Je piffe ça, je peux me tromper, mais bon, fille aux cheveux rouges, généralement, tempérament un peu explosif, généralement on peut partir de là. Ça se confirme en plus dans cet animé, plutôt, avec plutôt, parce qu'on l'a vu plus tôt dans cet animé, avec du coup, la prof en magie, qui a les cheveux bleus et qui a un tempérament plutôt réservé. Donc ça a l'air de se confirmer, le code couleur, voilà, a l'air d'être respecté. Donc vous allez me dire, du coup, oui, celle aux cheveux verts, elle vote Nicolas Hulot. Eh bien, il semblerait, voilà, je pense que voilà, on peut le dire de manière sûre. Du coup, les amis, voilà, on va s'arrêter là. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé. Comme j'ai dit précédemment, sans vraiment trop spoiler, voilà, on peut discuter, si vous pouvez parler de quelques éléments, si vous pouviez ne pas tout raconter, non plus, pour laisser un peu de plaisir au cas où, voilà, ou mettre un petit attention spoil déjà, juste une petite attention spoil pour mettre la balise, tu vois, ça serait quand même hyper cool les amis, et je vous remercierai, donc, au moins ça, tu vois, mais juste attention spoil, et après tu balances, tu vois, comme ça les mecs ils savent, ils peuvent mettre en plein écran, et puis il n'y a pas de souci. Donc du coup, dites-moi ce que vous pensez un peu de l'œuvre. Ceux qui ont lu le manga et tout, est-ce que vous voulez, même si j'ai déjà eu un peu des retours dans le Discord vraiment positifs, mais d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le Discord, est-ce que vous pensez que l'animé va aller en s'améliorant? Est-ce que vous avez des doutes sur l'adaptation? Est-ce que vous trouvez que c'est rushé? Est-ce que vous trouvez que c'est pas rushé? Est-ce que vous kiffez? Est-ce que là dites-le moi, ça je vous le permets les gars. Est-ce que vous allez me faire la phrase habituelle du « là t'es pas prêt frérot, là t'es pas prêt gros, c'est maintenant que ça commence gros, là t'es pas prêt, est-ce que j'ai le droit, est-ce que ce dimanche là voilà je suis pas prêt ou pas? Dites-le moi dans les coms, ou est-ce que je suis pas prêt dans les prochaines semaines, ou est-ce que ça va prendre son temps, ce qui me ferait plaisir aussi tu vois. Moi j'aime bien, tu vois, surtout que maintenant on sait tous à peu près qu'il va y avoir plusieurs arcs et qu'on est parti pour un bon moment. Bah voilà, bah fais comme tu le fais si bien, développe les personnages, gros, tranquillou, on se tapera après, j'en ai rien à foutre de tuer le maître dragonnier de je sais pas quoi là, j'en ai rien à péter pour l'instant. Fais-moi kiffer avec les personnages, fais-moi les aimer, fais-moi les détester, voilà, et fais-moi de la belle animation, et puis voilà, et puis c'est tout. Et fais-moi 10 épisodes dans une école, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et puis montre-moi la guerrière, là, la guerrière Milou, là, avec les cheveux gris, là. Montre-la moi à l'écran, c'est tout ce que je veux. Moi, je suis content, voilà. Et tu me dis que Sylphie, elle va bien, je sais même pas son nom, ça dégoûte. Et moi, je suis satisfait, les gars, je suis satisfait. Puis voilà, et puis c'est les deux frères, du coup, je sais pas, je dis deux frères, mais peut-être frères et sœurs, enfin les deux frères et sœurs, je sais pas c'est quoi leur sexe, du coup, leur nom, je les ai plus en tête. Puis même, je sais pas si Norm, je crois qu'il y en a qui s'appelle Norm ou un truc comme ça, je sais pas si c'est un nom prénom féminin ou masculin, tu m'excuseras. Mais voilà, dis-moi qu'ils vont bien aussi, qu'ils grandissent bien, qu'ils sont épanouis, et que la polygamie, voilà, c'est le bonheur, et puis voilà, c'est tout. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être demain sur la chaîne secondaire avec du Nioh 2, ou peut-être, je me vois bien reparler encore une fois de cet animé de romance, Wakanim, vous savez, avec le training comme les jeux vidéo. Si vous savez pas, je vais pouvoir vous en parler, c'est bottom truc, bottom tier, enfin un truc comme ça. On va pouvoir en reparler parce que c'est très très stylé. Et si vous savez pas, je pense que ça vous a donné l'eau à la bouche un peu, et ça vous permet de sauter sur Wakanim et découvrir déjà de vous-même, voilà, tout simplement. Allez, je vous fais encore de gros bisous, c'était Maxiane, ciao ciao.